Bonsoir à tous et bienvenue au 12e et dernier épisode de notre série Le pouvoir de l'espérance. C'est avec une émotion particulière que nous clôturons ce voyage d'études. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette série. Pour cette ultime escale, nous débutons avec une mélodie qui résume bien tout ce que nous avons pu découvrir dans l'étude de la Bible durant ces 12 jours. Voici Si facilement de Mirella. Laissons cette musique douce préparer nos cœurs pour la réflexion à venir. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, oh, Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. On y va avec moi, les amis. J'ai vu ta main agir bien trop de fois Pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Encore une fois, j'ai vu J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit Tu m'as conduit victoire. de victoire en victoire. Je n'oublierai pas Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Non, je n'oublierai pas tout ce que tu as fait pour moi. Je garderai
toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. pour les jours où je faiblis, Mes forces, mes forces font je rare. fixerai Les yeux vers les hauteurs. vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Alors on y va. Je garde tes merveilles, Jésus. Je garde tes Gravées merveilles en mon cœur. gravées en ma mémoire. Pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. J'ai vu ta main, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour oublier si facilement, Tu m'as conduit de ma victoire en conduite de victoire en victoire. Je n'oublierai pas Je facilement. n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas Je facilement. n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Place maintenant au pasteur Alfonso qui partagera ses dernières inspirations sur le thème qui a guidé notre série. Le 20 octobre 1968, à 19 h, il y avait encore quelques milliers de spectateurs dans le stade olympique de la ville de Mexico. Il faisait presque nuit. Les derniers coureurs du marathon trébuchaient sur la ligne d'arrivée. Mais le public était là. Un coureur attira l'attention du public cependant. C'était le dernier, un Tanzanien nommé Akawawi. Il s'était blessé à la jambe lors d'une chute et cela saignait beaucoup. Et pourtant cet homme a tenu à atteindre la ligne d'arrivée. Après qu'il eut franchi la ligne d'arrivée, un journaliste lui demanda pourquoi il n'avait pas abandonné. Il répondit simplement « Mon pays ne m'a pas envoyé à 11 000 kilomètres pour commencer la course, mais mon pays m'a envoyé à 11 000 kilomètres pour commencer et terminer la course. » Votre foi est-elle conçue pour aller jusqu'au bout en dépit des difficultés qu'elle pourrait rencontrer? Nous sommes invités aujourd'hui à garder la foi parce que la foi est précieuse. Gardez la foi à l'exemple de Paul.
Voilà son témoignage dans 2 Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La foi vous permettra de rester ferme même face aux difficultés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » La foi vous permettra de rester dans le salut. Il est aussi dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vous permettra plutôt de rester au contact de la parole de Dieu et d'être un lecteur diligent de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne serons pas dans la victimisation, mais nous serons vainqueurs, nous irons jusqu'au bout. » Jacques nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et permettez-moi de vous dire, avec cette foi, vous serez un trieur d'élite, pas un tireur d'élite, mais un trieur d'élite. Vous saurez vérifier ce que l'on vous dit et pour savoir si c'est exact. Avoir la foi vous permettra de rester dans la lignée des grands hommes et des grandes femmes de la Bible. Hébreux 11, 13 dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Tous les hommes, toutes les femmes de foi ne sont pas arrivés au ciel. Ils ont vu, et vous vous souvenez de ce texte de Colossiens 3 qui nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Ils ont compris, ils ont découvert à travers la parole ce qu'il y avait de merveilleux, ce que Dieu préparait d'extraordinaire pour eux, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime et pour ceux qui l'aiment. Donc, apprenons avec la foi à rester fermes. Apprenons avec la foi à nous contenter, à nous appuyer sur la parole de Dieu. Apprenons avec la foi à faire le tri dans ce qui nous est dit. Et apprenons ou croyons que nous serons comptés parmi les grands hommes et les grandes femmes de foi, qui sont morts, dit le texte, sans avoir obtenu les choses promises. Quelquefois, nous voulons avoir sur terre ce qui nous est réservé dans le ciel ou sur la nouvelle terre. Nous voulons avoir cela tout de suite. Ce n'est pas possible. Je vous le répète, des miracles peuvent se produire. Mais sachons que Dieu peut nous donner la foi pour supporter, pour endurer les choses difficiles. Peut-être qu'à sa venue, certains d'entre nous seront vivants et plusieurs d'entre nous seront décédés, mais ceux qui sont décédés seront partis ou seront entrés dans le sommeil de la mort avec l'espérance de rencontrer leur Seigneur, de rencontrer leur Sauveur. Comme tant d'autres, comme Abraham, Isaac, Jacob, Paul et plusieurs parmi et tous les apôtres qui se sont endormis du sommeil de la mort et qui attendent, comme vous et moi, la réalisation de la promesse, la réalisation d'une terre nouvelle, d'un ciel nouveau, nous attendons la manifestation vraiment de la pleine présence de Dieu, où il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, ni douleurs, ni mort, car ces choses auront disparu. Votre foi est précieuse, gardez-la. Que rien ne vienne enlever cette foi, puisque la foi, c'est ce qui nous permet de triompher. Nous l'avons aussi vu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un chrétien a perdu quand il a perdu la foi, quand il a perdu la
connexion avec Jésus, quand il a perdu la connexion avec la parole de Jésus, quand il a perdu la connexion avec Jésus qui le guide, qui l'oriente, s'il a perdu tout cela, eh bien, il ne peut plus avancer. Mais la foi permet de rester connecté. Voulez-vous continuer à vivre cette expérience ou commencer cette expérience, sachant que c'est Dieu qui va alimenter au jour le jour, jour après jour, alimenter votre foi. La foi nous permet de rester dans le salut, ce contact avec le Christ, et que rien ne doit changer. La foi nous permet aussi de rester au contact de la parole, selon ce que Paul nous dit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi a de la valeur. La foi, gardez-la. Gardez-la, quelles que soient les difficultés que vous pourrez rencontrer. Rappelez-vous, celui qui perd la foi perd le contact avec Dieu, perd le contact avec le Christ. Donc, gardez la foi et que le Seigneur vous soutienne. Et le jour où le Christ reviendra, vous entendrez cette parole venant de ce Seigneur qui vous aura accompagné. C'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et Paul, lui, a dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi, qu'il a achevé la course. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Eh bien, cette même couronne est réservée à tous ceux qui vont persévérer et qui iront jusqu'au bout. Je prie avec vous, encore une fois, pour que l'engagement que vous prenez, le choix que vous prenez, que vous faites maintenant, que ce choix reste vivace, que ce choix reste toujours d'actualité avec le Seigneur Jésus. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous avons découvert que la foi était précieuse, puisque la foi nous permet de garder le cap, garder contact avec toi. Alors, viens nous soutenir dans le choix que nous venons de faire, que chaque homme, chaque femme qui a entendu ce message a choisi de faire maintenant. Que sa foi, la foi de cet homme, de cette femme, de ce jeune homme ou de cette jeune fille ne défaille point. Et je sais, comme le Christ a prié pour Pierre, aujourd'hui il intercède pour que notre foi ne défaille pas. Il avait eu l'occasion de dire à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc dans ton intercession, Jésus, prie pour chacun d'entre nous afin que notre foi reste intacte et que le jour où tu reviendras, que nous soyons comptés parmi ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont manifesté leur foi, même au péril de leur vie. Soutiens-nous et garde-nous. Tu sais ce que nous avons vécu durant tout ce temps où nous avons été au contact des Écritures, alors que ce temps ne soit pas un temps vain, mais un temps de qualité, nous permettant de rester fermes, vaille que vaille, et que lorsque le Christ reviendra, que nous soyons comptés parmi ses élus, et que nous puissions partager avec lui et avec tous les vainqueurs ce temps d'éternité. C'est au nom du Seigneur que nous prions. Amen. Amen. Merci infiniment, Pasteur Alfonso, pour ces 12 épisodes riches en sagesse et en inspiration. À vous, chers téléspectateurs, merci pour le temps précieux que vous nous avez accordé chaque soir. Nous espérons que cette série a apporté de la lumière à votre quotidien et que cette dernière pensée résonne en vous, peu importe où votre voyage vous mène, que la foi reste un trésor précieux dans votre cœur. On se dit au revoir pour cette série. Continuez à cultiver la foi. Merci et à bientôt.